Bah alors, est-ce que t'as bien dormi, Max? J'ai eu très froid au niveau des mollets. T'as eu froid aux jambes? Ouais, ici, là, tout ce qui était découvert. Parce que bah il y a du vent. Déjà, quand il y avait le feu, c'était super. Ouais. Après, le feu s'est éteint, il y a eu pas mal de vent cette nuit. Il y a eu vachement de vent. Altitude, ouais. Et après, j'ai mis. Bah, tu m'as dit de mettre la couverture de survie. Ça a un peu régulé, donc en fait, je me suis endormi à partir de ce moment-là. Quand j'ai mis la couverture de survie, là, je suis parti dans les songes et dans les rêves. Là, c'était bien. En tout cas, je sais que il s'appelait Florian, je crois. Flo, ouais. Flo. Mec. Flo est parti de bonne heure. Il nous a pas trop réveillés. Non. Et c'est vrai que le feu s'est éteint assez tôt. Il a fait froid. Et là, d'ailleurs, on vient de se lever. Et qu'une envie, c'est on va direct faire un feu. Ouais. Et nos affaires ont un peu séché quand même. C'est la bonne nouvelle. Et là, il vient d'y avoir des pèlerins qui chiaient derrière la porte. Et ils savaient pas que c'était ouvert. Et du coup, on entendait toutes leurs conversations. C'était très gênant. Allez, feu. Alors, là on vient de se lever. Il fait un peu frais, puis il y a encore nos affaires qui sont humides. Donc on va rallumer le feu qui s'est éteint pendant la nuit. Alors en dessous on a des bûches là. On a des bûches. Et on va les fendre. On va en fendre une pour faire du bois de démarrage. Allez, lui. Machette de survie. Voilà, ça c'est très bien là, pour démarrer. Yes. Je le reforme. Voilà. Voilà. Donc là je fais des petits copeaux dans lesquels je vais mettre la braise. Yes, nickel. Vas-y, mets-le. C'est bon, j'attends qu'il prenne un peu. Yes, cool. Oh, oh. Ah, c'est bon. Elle est bien partie. Hein. Ben joué, merci mec. Après on a eu du bol, c'est que le bois est sec. Les gens qui avaient déjà coupé le bois... Parce qu'il n'y a pas, à cette altitude, il n'y a pas de végétation, t'as vu? Eh ben nickel, on va avoir un petit feu. On vient de faire le feu. Il y a des Anglais qui sont arrivés pendant qu'on rangeait. Et là, il y a une petite éclaircie. Hier soir on voyait pas de ce poteau, on voyait pas à celui-là quoi. C'est là où on a passé la nuit, en pleine montagne. Ah, le brouillard revient. Regarde, le brouillard revient déjà là. Putain, et mec, notre gîte trop bon, hein, notre refuge. Et du coup on est avec des Anglais et vu qu'on parle pas anglais c'est juste des malaises. C'est juste des malaises qui s'enchaînent depuis pour le mot pain. Nous sommes le vendredi 3 juillet et il est midi. On a bien dormi. On a bien dormi dans ce
dans ce refuge. C'était génial. Franchement Max, pour ta première journée, ça devait être... c'est de l'aventure là. C'est de l'aventure, c'est génial mec, c'est tout ce que j'attendais du chemin. J'espère que ça va continuer encore comme ça. Le pire c'est qu'hier soir quand on marchait et qu'on était trempés, c'était la dernière chose à laquelle on s'attendait, de trouver un feu de cheminée en pleine montagne. On a bien dormi et ce qui est génial c'est que pendant toute la nuit, on entendait le vent et la pluie assez violemment en fait, parce que ça souffle fort. Mais toi, quand t'es entre quatre murs sous un toit, tu te sens en sécurité, il y a un côté cabane, et tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est vrai que j'ai eu cette sensation de me dire, en fait, il suffit de peu, il suffit de quatre murs, un toit et un petit feu, et en fait, on a besoin de rien de plus. C'est vrai que ça nous paraissait le luxe, alors qu'on a finalement dormi par terre et tout ça. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais d'ailleurs, t'as vu la gueule des pèlerins quand ils rentraient là? Et donc depuis ce matin, ouais c'est ça, depuis ce matin on est levé, on attendait que nos habits sèchent et tout. C'est surtout les chaussures qui sont trempées. Et il y a tout le monde qui hallucinait en fait quoi. Genre ah bon vous avez dormi là et tout, mais c'est rustique et tout. Mais ils ont plus l'habitude du non-confort en fait, du minimalisme. Mais pour eux ça leur semble extraordinaire, alors qu'en fait pour nous c'était genre on a clairement préféré dormir là plutôt que dans la tente. On aurait été dans l'humidité, dans le froid, dans la pluie, dans le vent. Il y avait le petit feu qui faisait tout en fait. Le feu faisait tout. Mais moi je te dis c'est cette ambiance, tu sais comme quand t'es petit, que tu te caches sous la couette et que tu te sens en sécurité. Mais ça me faisait pareil avec j'entendais le vent souffler dehors et quelques cloches de vaches ou de brebis. Ouais c'est vrai qu'il y avait ça. Il y a une pure ambiance, on a trop bien dormi avec le feu qui crépite. Hier soir franchement j'étais bien content. Par contre j'ai pas pu mettre la vidéo en ligne parce que on n'a pas de réseau, voilà, ça fait partie des trucs. Hein. Vous verrez les vidéos seulement quand il y aura du réseau et de la batterie. Pour l'instant j'ai de la batterie mais j'ai pas de réseau. Et vraiment, moi ce que je voulais dire aussi, c'est que... Donc là on reprend la route de direction Roncevaux. On est en plein Pyrénées. Et ce qui est marrant c'est qu'hier soir quand on était trempés, on commençait à se dire ouais mais dans la tente on va pas pouvoir faire sécher, tu vois, nos vêtements, notre sac à dos, les chaussures, tu sais, ça va être galère. Demain ça veut dire qu'on va les remettre, ils sont trempés et tout. Et non, ce que je voulais dire c'est que du coup hier soir dans la tente, en marchant on s'est dit mais on va pas faire sécher nos fringues, ça va être galère dès le premier jour. Pour Max c'est donc le 21e jour pour moi. Et on s'était même dit à Roncevaux au pire, si on trouve un bar, on ira près du radiateur ou je sais pas quoi. Mais au final, on pouvait pas trouver mieux que là. On pouvait pas mieux tomber sur une cheminée. Franchement, mec. Et là, on repart tout sec. Bon, on sent un peu le feu de bois. Jour 1, on sent déjà la soupe de grand-mère, quoi. Ouais. Comme tu disais, ça va cacher les odeurs de tout le bras et de slip sale, quoi, déjà. On sent le barbecue, ouais. C'est déjà mieux que se sentir à la transpi. Ça y est, on entame la descente des Pyrénées, ils sont derrière nous. Franchement, je n'exagère pas. Changement total de climat là, on est descendu, on est sorti d'une petite forêt et d'un coup, bloom, température. Alors déjà parce qu'on redescend en altitude, hein, tout simplement, mais aussi parce que j'ai l'impression qu'on est du côté Espagne et ici c'est un peu plus ambiance paella. Il fait beau et du coup là on sent qu'il commence à faire chaud. Et voilà, ça fait quelque chose de se dire, bah, ça y est, j'ai traversé les Pyrénées, j'ai traversé la frontière, quoi. Je suis monté et je suis redescendu de l'autre côté. Parce que d'habitude quand on voyage, quand on part en vacances, quand on fait le touriste, c'est le genre de choses qu'on fait pas à pied, qu'on fait en voiture, en train, en avion, en bateau. Et là, de le faire à pied, c'est quelque chose. Il y a une satisfaction de se dire, bah vas-y, j'ai fait ça à pied. Salut tout le monde, je suis Céleste Grant, bienvenue sur la chaîne Bunker Sauvage. 21e jour de randonnée, 21e vlog. Ça fait 21 jours que je marche sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Je me suis accordé une petite pause il y a quelques temps, mais là ça y est, j'ai repris. Je suis accompagné d'un ami qui s'appelle Maximilien Dulac, qui est devant moi. Et là on est en Espagne. Et on se dirige direction Santiago. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos. Toujours aussi gentils dans vos commentaires et bienveillants. Je sais que vous avez beaucoup apprécié, on va dire, la première partie, la partie française. Donc j'espère que vous apprécierez tout autant la partie espagnole. Pour les nouveaux et nouvelles qui viennent d'arriver, je suis parti de chez moi. J'ai respecté la tradition. Alors je vais essayer de mettre mon chargeur de portable là. Est-ce que ça va marcher? Ça ne marche pas. Je suis parti de chez moi avec mon sac à dos. Je fais le chemin en mode survivalisme, bivouac, sauvage. Voilà, j'ai une tente. Mais on l'a pas déballé hier soir parce qu'on a dormi dans un refuge. Excellente nuit. Alors attendez, je vais essayer de... J'essaye d'atteindre... Je vais essayer de mettre... Est-ce que ça marche? Ah, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il me dit qu'il y a de l'humidité dans le chargeur. Putain, mais tu m'étonnes. Bon, mais voilà, comme je vous l'ai dit, alors je ne capte pas toujours. Je ne capte pas tout le temps. Et en l'occurrence, hier, j'étais censé sortir une vidéo. Celle qui a été tournée le jeudi 2 juillet. Parce que j'essaie de sortir une vidéo par jour, 1 à 2 vidéos par jour. Et du coup, vu que je captais pas, pas de vidéo. Donc c'est pour ça que des fois les vidéos sortent de manière, des fois tu vas en avoir plein dans une journée, puis plus du tout pendant 2 jours. Bref, pour ceux qui se posent la question de la batterie, je recharge grâce à un panneau solaire, ou dès l'instant que je rentre dans une église, il y a des prises électriques, ou quand je prends un café dans un café, ou une bière dans un bar. Parce que c'est les petits luxes que je m'accorde encore, le café chaud le matin et la bière fraîche le soir. Allez, je vois que j'ai plus de batterie et qu'en plus justement il faut que je passe une clôture électrique. À plus. Roncevaux enfin. Voici Roncevaux. Alors ça y est, on est bien en Espagne, on le sent direct, plus personne parle français. J'ai même envie de dire, dès Saint-Jean-Pied-de-Port, ça parlait déjà plus français. C'est à croire que tout ce qui est français se désintègre. Parce que, je veux dire, tu vois, il y a bien d'autres pèlerins français qui sont partis de je sais pas où et qui vont à Roncevaux, au moins, même s'ils vont pas jusqu'à Santiago. Non, en fait, physiquement, imaginez ça là. Ça c'est la frontière France-Espagne. Le mec a passé, pouf, le français disparaît. En fait, c'est simple, on ne croise plus personne qui parle français. Il y a eu que Flo. Flo, c'est le randonneur avec qui on a dormi dans le refuge. Dernier français, mais lui, il faisait la randonnée qui justement longe pile la frontière. En fait, c'est pas le GR10 qu'il faisait, parce qu'il y a un GR10 qui longe tous les Pyrénées, qui vont d'est en ouest. C'est pas ça ce qu'il faisait lui. Lui, il faisait les Pyrénées, mais en longeant la frontière. Alors il avait expliqué, c'est une rando qui a été créée par un mec, je sais plus, dans les années 12, enfin j'en sais rien, bon bref. Je suis à Roncevaux. Nous sommes à Roncevaux, parce que maintenant je suis accompagné de mon pote. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en Espagne. Dès qu'on est arrivé à Roncevaux, on s'est dit, petit café chaud, tu vois, petit café récompense. Putain, c'est... waouh. On sent qu'ils aiment pas les Français. Et ici, on est obligé d'avoir le masque, quoi. On est obligé d'avoir le masque, à l'inverse d'en France où on va dire c'est un peu toléré quand tu l'as pas. On est obligé d'avoir le masque, sinon les mecs ils te regardent en mode on te parle pas si t'as pas de masque. Après on est en Espagne aussi, je crois que eux ils en ont bien chié côté Covid. Mais putain là au bar, ouais on était les seuls à pas avoir de masque, on s'est senti con. Bon, du coup je l'ai ressorti. Mais le truc c'est qu'il a pris l'humidité dans mon sac le masque là, et il sent un peu là. Ouais, j'ai l'impression de sniffer une petite serviette hygiénique pas très fraîche. Bon bref, donc là on est à Roncevaux, on va visiter l'église, on va se faire tamponner la créanciale et on va poser une pêche dans des toilettes sèches. Alors Max? Alors quoi? Bah je sais pas, t'as trouvé les toilettes? Bah c'est un hôtel, je rentre pas dans l'hôtel moi. Ah mais moi je suis rentré dans l'hôtel hein. En plus il y a quelqu'un qui fait le ménage dedans. Ah merde. Mais ouais alors ça se trouve...
Parce que j'ai mis mes batteries de recharge là-bas. Ah, je me suis dit, ça va être pris quoi. Alors, Roncevaux, t'as un avis pour l'instant? Ouais, je connaissais, ouais. Ça, tu connaissais Roncevaux? Ouais, j'ai des amis qui avaient déjà fait cette étape et j'étais parti les chercher avec mon van magique ici, à cet endroit. Mais je savais pas à l'époque que c'était français, que c'était côté espagnol. C'est vrai que moi aussi, on J'ai croit. rien compris quoi. Donc je les avais pris, on avait bu une petite bière et puis on était reparti. Je les avais ramenés chez eux quoi. Petite église, excuse-moi, je te Non, coupe, vas-y, ton coupe-moi, histoire ouais. était pas très intéressante. Petite église, tu as été? Je te parle pas? Et du coup, on peut se faire tamponner la crédentiale à droite. Et après, on reprend la route. Mec, mets ton masque anti-Covid. Faut voir le tien. Ça va? On dirait un G.I. Joe. On dirait Cobra dans les G.I. Joe. Là, il y a Céleste qui est en train de faire du montage pour la vidéo de ce soir. Ce soir, si toutefois il y a du réseau, bien entendu. C'est un champ de patates là, le mec, vu sur les Pyrénées, il est pas mal. Hein. Salut! Champ de patates, les gars, sans patates! On était en train de marcher quand tout d'un coup, on a vu des pèlerines. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont mangé un peu trop de paella, si tu veux mon avis. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté Casa des Papels? Casa des gros fions. C'est raciste tout ce que je dis quand je parle de paella et de Casa des Papels? Ouais, mais les Espagnols on peut. Les Espagnols ça va. Ouais, ils s'en prennent plein la gueule, ils sont blancs. Ils sont blancs, on peut tacler les Espagnols. En plus, vous parlez pas français. Il est 21h30. On vient de s'installer dans un champ, au bout d'un moment, disons les choses, mais qui est relativement bien caché par une forêt épaisse. On a déjà monté la tente, et alors c'est la nouvelle tente, celle-là j'en ai pas encore parlé, j'en parlerai en détail dans une autre vidéo, c'est la nouvelle tente qui fait moins de 2 kg, génial, elle est 2 places, elle est conçue pour le trek, c'est une tente sarcophage avec 2 entrées, double paroi, un abri pour le sac qui ne rentre pas dans la tente, bref, c'est une excellente tente. Et ce que je voulais vous dire, c'est surtout qu'elle est légère. Une fois pliée, montée, elle est très légère. Et alors là, la petite truc, c'est qu'en fait, je viens de m'apercevoir que là-bas, il y a la route qui passe. Et ça, c'est un peu une idée de merde, parce qu'il suffit qu'une bagnole arrive, pam, elle a vue sur la tente. Donc là, j'ai pris mon tarp, que vous commencez à connaître. Dire qu'à la base, je dormais juste là-dessous, hein, dans les premières vidéos de rando, ça, c'était ma tente, hein, juste le tarp. J'ai pris le tarp camouflage, et que j'ai attaché. Et franchement, les amis, je viens d'aller faire un test, j'ai été là-bas voir, on la voit juste pas de loin. Alors maintenant que je vous le dis, vous dites, oui, bah si on la voit, ta putain de tente. Mais je vous assure que non, quoi, c'est gros camouflage. On a pas mal avancé aujourd'hui. Donc là, c'est le moment de la victoire, comme je l'appelle à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va prendre nos graines, on va manger, et on s'est accordé une petite bière. Donc on va pouvoir célébrer ça. Moi, pour l'instant, côté douleur, ça va. Même si, alors je me suis reposé quelques jours, et je sens que là, j'ai déjà les jambes qui retirent. Mais il y a quand même plein d'avantages. Je me suis reposé, j'ai pu faire des vrais repas pendant ma pause, arrêter le survivalisme. Mon sac est moins lourd, tente moins lourde. En plus, maintenant qu'on est deux, Max, on se partage la tente, donc des fois c'est lui qui la prend, des fois c'est moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, si t'as un truc à dire. Le chemin a eu raison de moi, je rentre demain quoi. T'es fatigué? Là, j'en peux plus. Regarde, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? T'as du bleu quand même, non? Il y a pas de bleu, il y a rien, mec. Ah ouais. T'as mal? Là, il y a pas de bleu. Et monte pas ton cul, mec, je suis sur YouTube. C'est marrant ce qu'il fait ce rayon. C'est cadeau. On dirait qu'ils appellent Batman là-bas. Bon, côté bivouac sauvage, de manière générale, c'est quelque chose qui est pas très bien vu, que ce soit en France ou en Espagne. Côté Espagne, j'entends plein de trucs. Hein. Il y en a, ils disent faut absolument faire attention, c'est pas du tout toléré.
À l'inverse, je suis rencontré d'autres randonneurs qui ont fait le Camino dans les deux sens, les retours, et ils m'ont justement dit qu'en Espagne, ils aimaient bien les pèlerins. Enfin, t'entends plein de sons de cloche, donc à un moment donné, moi j'écoute mon cœur, on s'installe si on a envie. Au pire, on se fait revirer, au pire, c'est la Guardia Civile, et voilà. Qu'est-ce qu'il y a? T'entends une sirène arriver? Max. Oui. Alors, je sais pas, t'en as pensé quoi de cette journée? T'as aimé quand même, sans parler des douleurs, je veux Oui, dire. c'était génial, mec. Une belle portion en fait, avec un mélange de forêt, de montagne. Ouais, c'était assez vert, hein. Ouais, il y avait des beaux petits endroits sympathiques, on a envie de se caler tout le temps, mais bon, faut avancer aussi de temps en temps. Ouais. Et ouais, on a bien travaillé, mais là en fait, je suis HS. Ouais, c'est pour ça, c'est un peu de mon idée de se poser là, parce que j'en peux plus là. C'est le deuxième jour, mais je trinque au niveau des hanches, ouais. au niveau des épaules et au niveau des mollets. Là, C'est le temps que le corps s'habitue à ça, quoi. Puis du coup, je suis physiquement fatigué en fait. Tu vois, j'ai commencé à avoir des douleurs à la tête, du coup j'ai mal à la tête ou des trucs comme ça. Mec, on est cerné. En tracteur, il On entend trop de bagnoles. En fait, on commence à être parano, genre. Il passe par le chemin. Bon, changement de plan. En fait, on vient de voir, on la voyait pas, mais il y a une petite route en haut qui passe. On vient de voir un pick-up passer. On reste dans le champ, mais on va se cacher derrière les buissons. Il nous a pas vu là, mais je pense que si demain matin à 6 h, le mec repasse dans l'autre sens, il nous voit. Donc on va vraiment se cacher. Moi, je vous cache pas qu'en temps normal, je m'inquiète pas de ce genre de truc. Il y a un moment donné, on est des pèlerins, faut bien qu'on dorme quelque part. Mais c'est juste que j'ai tellement entendu de sons de cloche différents sur c'est dangereux, c'est pas dangereux et tout. Et là, en fait, on est quand même dans un champ. En temps normal, quand je dors dans une forêt ou sur le chemin ou n'importe où, il y a un côté, on s'en fout, tu vois, il n'y a pas écrit propriété privée et tout. Là, on est quand même dans un champ, et qui dit champ dit propriété. Après, je connais pas encore assez les Espagnols à savoir s'ils sont cool avec ça ou pas. Donc là, on va prendre la tente et la migrer là-bas. T'es où, Max? Qui me parle, hein? Ah, mais c'est une tente en fait. Ça marche trop bien. Ah, mais j'ai pas vu. Trop bien. Franchement, camouflage, ça c'est du survivalisme. Survivalisme, le mot. Bon, en tout cas, en parlant du mot, on a remarqué que là-bas, il y a Clermont-Ferrand et le pic de Volvic, c'est le mec. Il y a une référence de montagne, quoi. Non, il y a le puits de Dôme. Ça met pas les noms, ce qu'ils disent très mal. Et il me tarde 6 h du mat d'être réveillé en espagnol avec la Guardia Civile. Peut-être qu'ils nous amèneront le café. Guarda, ça veut dire gourde, non? Mec, ça se trouve, on va pas se faire gauler pour la tente, mais on va se faire gauler juste pour ça, mec. Ils vont se dire là-bas, il y a un rituel païen là-bas. On est bien. Ah, la tente, c'est pas mal, là, mec. Allez, on transfère tout ça là-bas. Et bière! Ça y est, on est bien installé pour la nuit. Vue sur le coucher de soleil et Pyrénées. À la tienne. À ta santé, mon copain. San Miguel. Ça veut dire. On les a pas ouvertes. Saint-Michel. Faut les ouvrir. Saint-Michel, ouais. Qu'on maîtrise un peu. Putain, espèce de petit Je suis bâtard. désolé, mec. Attends, bouge Non, pas. non, juste. non, ben non, connard. la déconnade. Mais non. Voilà, donc on s'accorde à chaque fois la petite récompense. Moi, pour ma part, c'est la première. Et ben, San Miguel À Saint-Miguel, mec. à la tienne. Et c'est bien, on a bien avancé aujourd'hui quand même. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bise les gens.